Ah, Ouais, ouais, ouais. Enfin bref. Donc la dernière fois... j'avoue, ouais, non, 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 vas-y, Non, vas-y si tu veux, continue. avant de commencer. Non, 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 vas-y, vas-y. Ok. Du coup, simplement la dernière fois, vous étiez à Egonzastan la basse, vous aviez aidé, enfin vous essayez d'aider quelqu'un qui voudrait se retrouver avec sa dulcinée. Vous avez plus ou moins enquêté, vous avez farfouillé un peu partout, et l'objet de votre quête étant de tuer une bête féroce, soi-disant un ours qui traînerait au niveau de la forêt, pas loin, et réussir à faire en sorte que Michael puisse en avoir plus ou moins le mérite, que ça puisse l'aider dans sa quête d'amour. Donc, au moment de se quitter, chacun vous étiez en train de sortir de la ville afin d'aller au rendez-vous avec Valamir, la servante, qui doit vous apporter quelques équipements, quelques, quelques objets pour vous aider dans votre quête. Vous êtes donc à la sortie de la ville. Vous vous retrouvez tous les deux. Comment vous sentez-vous? Que pensez-vous? Comment ressentissez-vous la suite de la quête? Alors, eh bien moi, je me sens comme un paladin parce que c'est assez exceptionnel qu'un mercenaire accepte de risquer sa vie sans gain monétaire derrière. Moi, je reste éternel romantique et optimiste à la cause, un peu plus indifférent par rapport à ce perte de, entre guillemets, perte de temps, c'est pas le bon mot, mais cet investissement sans regard pour soi-même. Mais après, le défi, ça me plaît. Et puis, si ça peut m'apporter un peu de gloire et de réputation, Et puis aussi les bonnes faveurs de Michael, ne allons-y. l'oublions pas. Oui, tout à fait. Très bien. Donc, donc vous êtes aux portes de la ville. Vous avez rendez-vous dans pas longtemps à l'endroit indiqué. Donc, Valamir vous avait dit de marcher environ une petite demi-heure au sud des Gonzastans là-bas afin de vous retrouver de manière discrète. Vous avez fait le tour de la ville, vous avez rencontré le forgeron qui vous a donné un piège à ours de la part de la famille Rosenberg, si je me rappelle bien. Euh, Rosenberg, c'est bien ça. Et afin de vous aider dans cette quête. Vous vous dirigez vers le lieu de rendez-vous. Est-ce que vous voulez faire quelque chose un petit peu sur le chemin, discuter, faire ou avant de quitter la ville peut-être? Parce que là, vous êtes aux portes de la ville. Euh, non, non. Personnellement, je n'ai rien à faire. Non, moi non plus. Moi, je suis prêt à retrouver Valamir, voir ce qu'elle a à nous apporter en plus. Très bien. Donc, vous vous dirigez à l'endroit qui était à peu près indiqué. Vous marchez une petite demi-heure vers le sud. Vous attendez environ une vingtaine de minutes. Et tout d'un coup, vous voyez donc Valamir approcher avec le même sac que lorsque tu l'avais vu la veille à Galan. Euh, Ah, ok. Elle s'approche de vous et vous salue. Bonjour messieurs, je vois que vous êtes en avance. Salutations, madame. En effet. Bien le bonjour à vous, Valamir. Très bien, moi je vais pas trop tarder. Après, il y a le maître qui peut se poser quelques questions. Donc bah, voilà ce que j'ai pu trouver, demander à l'antiquaire. Donc elle enlève le sac qu'elle a porté sur une épaule et elle vous le tend.
À l'intérieur, vous pouvez trouver 2 potions de soin et une autre potion avec une étiquette marquée Force des géants des collines. Oh, Ah, j'espère que ça vous À aidera. votre l'aide qu'on nous a. Ah, c'est une aide extrêmement précieuse, effectivement. Merci beaucoup. C'est pas rien du tout ce que vous nous offrez là ou ce que la famille nous offre. en effet, si avec ça nous ne parvenons pas à accomplir, à vaincre la bête, nous serions bien, nous serions bien humiliés. Merci à vous. Ah, je vous en prie, c'est normal. Après tout, je n'aime pas du tout ce Erich, hein. Je vous avoue que je pense qu'il veut se marier à Mademoiselle Sandra juste pour les intérêts. Vous savez, il n'a pas enfin, de réputation en tout cas. Il n'a pas l'air d'avoir un cœur pur. C'est vrai que Michael n'a peut-être pas grand-chose pour l'instant, mais je sens que c'est quelqu'un d'honnête. D'ailleurs, laissez-moi vous faire un dernier cadeau avant de se quitter. Elle met la main dans sa poche et en sort un petit bonbon empaqueté. Elle dit, bon, c'est un bonbon que je donnais à Mademoiselle Sandra quand elle était jeune et qu'elle se blessait. Il, il vous aidera à guérir plus vite. Et elle vous le tend. Hmm, Eh bien, eh bien, euh, maître Bard, je vais vous laisser le bonbon. J'ai toujours été friand des bonnes choses, je vous remercie, Galan. Je Et je, suppose qu'on va prendre une potion de soin chacun. je pense que c'est une bonne idée et je te laisse le plaisir de garder la potion des forces, Potion de géant des collines. de géant des collines, pardon, qui te sera certainement plus utile qu'à moi. C'est une potion de force, effectivement. Tchouk. Donc très facilement. Donc, c'est toi qui prends la potion de force, c'est Je ça? prends la potion de géant. Ouais. La potion des géants. Donc je t'envoie ça. Voilà. Comme ça, voilà, tu as à peu près les effets. Bon, c'est écrit sur la notice de manière beaucoup plus Ouais. hardcore. Exact. Tuc. Yes. Très bien. Bon, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais retourner auprès de mademoiselle. Voulez-vous lui passer un message? Euh, que notre quête est bien en route, qu'on est sur la bonne voie rétablir, comment dire, pour que Michael se fasse un nom, qu'il puisse attirer les bonnes grâces de Erguran, et qu'on est très optimiste par rapport au devenir des choses, que ça devrait aller assez vite. On espère en tout cas. Ouais. Très bien. Exactement. Euh, dites-lui qu'avec nous, son mariage est assuré. Très bien. Ben, Exactement. je lui dirai alors. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. Une ultime question, Valamir. Le bonbon que vous nous avez donné, c'est un bonbon avec des propriétés particulières ou c'est un simple bonbon que vous lui donniez pour la consoler quand elle se faisait mal? Non, il a la particularité de... Ah, c'est un petit truc, des fois je passe chez l'antiquaire, il vous permettra de guérir plus vite. Très bien, d'accord. Donc il a. J'en prends bien note. Pas que je sois tenté de le manger juste pour plaisir de manger un bonbon. Mais madame, puis-je vous poser une question? Dites-moi. Avez-vous un mari? euh, Pourquoi cette question? Parce que je trouve que parce que je trouve que vous êtes bien bonne et que vous en méritez un. Bien, merci, c'est très Vous gentil êtes une de... bonne personne. Vous savez, je ne fais que mon travail, hein, même si techniquement je suis en train de désobéir à Maître Rosenberg, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette union. Mais merci beaucoup. En tout cas, non, Mais c'est parce que vous avez du cœur. je n'ai pas la chance d'avoir un mari, malheureusement. Vous savez, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Alors, nous vous souhaitons de peut-être un jour trouver le bonheur de l'amour ou pas, hein, si vous êtes heureuse dans votre travail.
Oui, mais ne parlez pas comme si vous n'alliez pas revenir, voyons. J'espère que vous reviendrez sain et sauf. Ah, mais oui, on va revenir et je vous préviens, on va dévorer tous les petits plats du mariage. Ah ben, avec grand plaisir. Splendide. Très bien. Désirez-vous autre chose avant que je m'en retourne vaquer? Je pense qu'on va y aller. Je Très bien. pense qu'on va y aller. Dans ce cas, aventurier, je vous souhaite une bonne chance. Et un bon retour à vous. Elle vous Et salue. restez prudente, restez discrète. Ne vous en faites pas. Elle vous salue de la tête poliment et humblement, se retourne et se dirige vers la ville. Bon, eh bien, ma foi, tu es un barde, donc je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai bien envie de me battre maintenant. Écoute, un petit peu d'action sera la bienvenue après les quelques méandres par lesquels on est passé. Quelle heure il est actuellement? Plus ou moins? Il doit être à peu près midi 1 heure. C'est un drôle de métier quand même. Nous risquons nos vies, nous risquons d'être blessés, mais nous aimons risquer nos vies. C'est un peu paradoxal. Ah, bah pour avoir travaillé en tant que barde standard dans des tavernes, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a fait le tour quand même des taverniers et des clients. C'est finalement un peu tous les mêmes dans les villes, à trois différences près. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, c'est ça qui me plaît aussi dans le métier que nous faisons. Exactement. Nous aimons le risque, nous aimons risquer nos vies. Est-ce que nous risquerions de se rapprocher de la taverne, pas de la taverne, pardon, ça c'est les réflexes d'habitude, de la Syrie, ou de la région de la Syrie pour essayer de débusquer Eh bien, notre proie? hmm, euh, euh, l'amoureux est pris. Ne devait-il pas nous rejoindre? Euh, c'est une bonne question. Oui, on lui avait donné un rendez-vous, c'est vrai, maintenant que tu le mentionnes. Il devait être dans les parages avec nous pour sa réputation. Exactement. Et on le retrouvait le soir à la taverne, c'est ça? On s'était effectivement donné rendez-vous à la taverne. Que faites-vous? Alors pour moi, on peut retourner à la taverne où on peut vaquer une journée sans événement particulier Oui, et attendre le rendez-vous avec Mika. oui, tout à fait, tout à fait. Très bien. Donc, Je vais quand même faire je fais quand même quelques exercices physiques pour me maintenir en forme, pour retrouver un peu du poil de la bête. Mais voilà. très, très bien. Donc, vous faites pas grand-chose de particulier. Vous attendez le soir. Vous faites un peu de quelques étirements, quelques échauffements au cours de la journée. Vous vous retrouvez à la taverne le soir. Et à peu près à la même heure que d'habitude, vous voyez Michael qui apparaît. Si Roll20 me le permet. Voilà. Euh, il s'assoit à votre table. Alors, messieurs, vous avez eu des nouvelles? En effet, nous avons de quoi. Nous pourrons vaincre ce monstre. Et vous, êtes-vous prêt à embrasser la gloire? Oui, alors j'ai passé la journée. J'ai demandé une entrevue. Ça a vraiment pas été facile. En fait, au début, il a carrément refusé, je vous cache pas. Et j'ai dû, comment dire, hurler dans la rue devant sa maison que je m'occuperais du problème d'une manière ou d'une autre et qu'il m'en devrait une en quelque sorte, si vous me Hmm. permettez. Bon, comment voulez-vous procéder? Je Je... pense que je propose, là, nous allons nous reposer pour la soirée. Demain, c'est jour de chasse. Accompagnez-nous, restez peut-être en retrait, prenez pas de risques inutiles. Euh,
Je Oui. pense que vous pouvez mettre aussi en avant quand vous rendrez la tête de l'ours, non seulement que, bon, c'est peut-être pas vous qui avez vaincu la bête en soi, mais que vous savez surtout vous entourer des bonnes personnes. Et je pense que ça, c'est une qualité tout aussi honorable que le fait d'achever la bête. Ah, En toute, en toute sincérité, je veux bien lui laisser lui laisser le plaisir d'achever la bête et de le laisser faire croire qu'il l'a vaincu par lui-même. Ouais, mais si après il crée sa relation sur le mensonge, si un jour il doit vaincre une autre bête, il se retrouvera bien embêté s'il se retrouve tout seul. Donc, mais effectivement, je pense qu'on peut le laisser achever, on peut laisser prétendre qu'il a participé au Voilà. combat. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Michael. Il peut prétendre avoir combattu la bête. Nous, on va la combattre et ensuite, et le reste, c'est lui qui va gérer. Exactement. Voilà, tout simplement. Oui. Il fera ce qui lui semblera le mieux, je suppose. D'ailleurs, à ce propos, vous avez déjà chassé une bête, vous savez comment faire? Alors, pour la guilde des aventuriers, j'ai fait pas mal de chasse. Je sais me battre. Il n'y a pas, J'ai eu y a pas de l'occasion aussi, souci. alors pas spécialement la chasse, mais devoir me dépatouiller contre des malfrats et autres personnages de basse espèce, on va dire. Donc certainement que ça va pas être très différent que de se battre contre une bête, je présume. Ne vous inquiétez pas pour nous, on va gérer. Très bien, j'ai confiance en vous. Si vous dites que vous savez traquer, chasser et tuer des bêtes de la sorte, bah, je vous fais amplement confiance. Alors, comment voulez-vous procéder? Voulez-vous Alors, partir maintenant? Voulez-vous partir demain? Euh, Je pense que je pense que nous devrions partir demain. Enfin, nous prenons une dernière bonne nuit de repos. Et puis, et, et puis demain matin, nous serons frais. demain matin, à la bonne heure, on se retrouve à la sortie de la ville, la sortie sud, et nous allons emprunter le chemin ensemble en direction de la Syrie. Très bien, faisons comme ça alors. Bien. Dans ce cas, je vais aller me préparer pour demain. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas demain à me le dire avant de partir. Très bien. Très bien. Il se lève, vous salue, met une pièce d'argent sur la table, il fait buvez donc un coup à ma santé. Ce sera peut-être le dernier, on dit le plus grand. Il y a beaucoup de rumeurs sur cet ours. Donc, dans le pire des cas, je veux pas avoir de regrets et buvez un dernier coup, ou peut-être l'avant-dernier. Il a un petit sourire gêné. Tu sens que vous sentez qu'il a un petit peu. Ayez, conf- Ayez confiance. Très bien. Il remet son capuchon, vous salue de la tête, il dit bon ben demain matin à la sortie sud de la ville alors. Bonne soirée messieurs. Tout à fait. Bonne soirée, Bonne Michael. soirée. Une fois qu'il est sorti de la taverne, je me tourne vers Agalan, je lui dis quand même, en toute franchise, Agalan, tu sais, moi je suis quand même plutôt citadin, il a fait une remarque intelligente avant. Toi, tu sais, traquer les animaux dans la nature? Absolument pas. Et puis j'éclate de rire. Ah, c'est con ça! Est-ce qu'on chercherait est-ce qu'on s'aventure nous-mêmes? Est-ce qu'on essaye de pister nous-mêmes? Ou est-ce qu'on va une grosse bête comme ça doit quand même laisser des traces. Oui, oui. Est-ce qu'on va employer un mercenaire, un braconnier, quelqu'un qui peut nous aider Oui, tout à fait. Non, je pense que nous pourrions enquêter dans les derniers endroits que la créature a ravagés, trouver des indices comme des empreintes, des touffes de poils, essayer de trouver quoi que ce soit qui puisse appartenir à la créature et peut-être remonter la piste.
Très bien, puis certainement que les gens, les travailleurs de la Syrie auront aussi des informations précieuses à nous donner Voilà, au sujet des dernières attaques. voilà, je pense qu'ils doivent savoir à peu près d'où provient la créature, donc ils devraient, ils devraient avoir de bonnes indications, je pense. Très bien, splendide. Alors allons-y comme ça. Très bien. Bien. Donc, vous partez vous coucher jusqu'à demain ou vous voulez faire... parce que là, il doit être 8h, 8h30 du soir. Oh bah, on boit un dernier coup et pour être vraiment en forme, on va se coucher. Voilà, une petite soirée sage. Très bien. Donc, je crois, Galan, tu dois pas avoir tous tes PV, donc tu peux les remettre. Essaye de les noter pour reprendre la campagne après, mais on va partir Ah du oui, principe où tu t'es bien reposé depuis ah oui, plusieurs 12. jours. Ouais. Yes. Bah, j'y note, hop, 20. Hop là, voilà, sur une feuille. Très bien. Donc, le lendemain matin, vous vous réveillez, vous allez à la sortie des Gonzastans la Basse, aux portes de la ville, et au bout de quelque temps, vous voyez Michael arriver, toujours encapuchonné. Euh, il s'approche vers vous, vous fait un signe de la tête. Très bien, messieurs, vous êtes prêts? Nous sommes prêts. C'est parti pour la Syrie. Très bien. Ben, suivez-moi. Il part devant. Sur la route, il vous confie qu'il connaissait, enfin, il connaît quelques personnes, donc la plupart des travailleurs euh, ne veulent plus travailler clairement à la Syrie, à cause des attaques de convois, à cause de l'ours dans les parages, donc je compte sur vous, j'espère que vous savez traquer. À mon avis, il y aura certainement pas grand monde. Hmm. Faites-nous confiance. Je prends un air très sûr de moi, très confiant. Très bien. Effectivement, puis je commence à siffloter gaiement le long du chemin. Très bien. Donc, au bout de environ 1 heure de marche, 1 heure, 1 heure et demie, vous suivez Michael et vous arrivez à la Syrie. Donc, vous ne voyez pas âme qui vive. Donc, la Syrie est arrêtée. Il n'y a aucun travailleur. D'ailleurs, vous n'avez vu personne sur la route. Et à la Syrie, vous ne voyez personne. Vous voyez Michael qui commence à avoir une tête un peu étonnée. Donc sur la route, une fois qu'il s'est senti assez loin de la ville, il a retiré son capuchon. Et une fois arrivé à la Syrie, vous voyez qu'il a une tête un peu surprise. Il regarde à droite, à gauche. Il fait, attendez, c'est pas normal. Normalement, il y avait Rogbar qui devait m'attendre. Attendez, je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il s'approche de la Syrie. Oula, attendez, vous êtes sûr de vouloir entrer seul? On va l'accompagner. Qui est ce rock-bar? C'est l'un des travailleurs, c'est le contremaître de la Syrie. C'est un nain assez valeureux. On avait convenu que, enfin, il m'a plus imposé qu'autre chose de le retrouver afin qu'il puisse vous donner quelques indications, mais c'est quand même étrange qu'il ne soit pas là. Il, il commence à s'approcher de la Syrie, ouvre la porte principale, et au milieu de la Syrie, vous voyez un nain assis avec une espèce de bâton qui est en train de chantonner, de somnoler un petit peu. Quand il entend la porte s'ouvrir, il sursaute presque sur place. Il vous dit, et il commence à vous interpeller. Ah, Michael, je savais que vous viendriez. Qui sont vos amis? Ah, ce sont 2 personnes que j'ai engagées afin de vous aider pour la Syrie. Ah, très bien. On va pouvoir travailler bientôt, n'est-ce pas, mes amis? Ah, le retour à la norme est pour bientôt, ça c'est clair, ça, c'est certain. Ah, vous avez l'air fier et valeureux. Je suis sûr J'en que profite, je me c'est présente, je m'appelle Pedro. Très. enchanté. Et moi, je me nomme Agalan. Ah, gars, mais vous êtes pas Nous avons commun, entendu dis-moi. que la Syrie avait connaissé. Ah, si vous le dites, Très bien. je vais exploser de rire encore une fois. Nous avons entendu dire que la Syrie avait quelque
peu problème ces temps-ci. Ah oui, alors comme tout le monde le sait, il y a un ours en ce moment qui attaque les convois et qui fait peur aux autres prêtres de travailleurs. Mais jamais j'abandonnerai mon poste, ours ou pas ours. Ah, et si j'avais une bonne centaine d'années de moins, c'est moi qui m'en Ours ou pas occuperais. ours, vous ne l'avez jamais vu? Pas directement, mais bon, c'est ce que les rumeurs disent. Hmm. Que d'autre pouvez-vous nous dire par rapport aux rumeurs, par rapport à, à ces attaques? Euh, on dit qu'il reste pas ou peu de survivants, que les quelques personnes qui sont revenues sont devenues à moitié folles, mais quelques personnes se sont aventurées pas trop près, et apparemment elles nous ont dit que c'était un ours géant, comme un espèce d'ours de caverne, mais en forêt. Étrange. Mhm. Et Et les attaques ont lieu sur la Syrie même ou bien à un endroit en particulier? Non, on l'a jamais vu à la Syrie. Hmm, en général, enfin, d'après ce qu'on dit, ça se situerait à peu près à... Vous prenez la route, il vous indique le sud avec son bras, à peu près 30-45 minutes vers le sud. Alors, où exactement, ça, je ne saurais vous dire. les attaques ont lieu en journée ou la nuit? Alors ça, il n'y a pas de... Ça, on a... Les rumeurs ne disent rien à propos de ça. Ça peut être les deux. Je suppose que la personne qui le Les rencontre ouvriers est qui bien sont... malchanceuse. Non, ça c'est certain. Et justement, les personnes qui le rencontrent, est-ce qu'elles avaient des traits communs? Est-ce qu'il y a des choses qui les unit les uns les autres? Ou c'est juste le hasard qui fait que... Ouais, non, je pense que c'est le hasard parce que soit il est attiré par le convoi avec les gens qui ont de la nourriture, ça c'est l'explication peut-être la plus logique. Après, on sait que le maître Rosenberg a essayé d'envoyer quelques mercenaires et ils sont jamais revenus. Il doit être sacrément balèze. Effectivement. Hmm. Peut-être que nous, peut-être que nous pourrions l'attirer en transportant également des chariots de nourriture. Ma foi, oui, si vous avez ça. Nous n'avons pas de chalet de nourriture. Est-ce que la chasse est bonne dans le coin? Bon, la chasse, je suis pas chasseur, bon, je suppose que oui. Vous savez, on a un bon commerce à Egonzas-Torabas. Il y a beaucoup de chasseurs et beaucoup de produits de chasse. Hmm. Nous avons deux options, enfin, telles que je vois les choses, deux options qui s'offrent à nous, du coup, à Galan. Oui, soit nous y allons et en espérant attirer la bête, soit, vas-y, je te laisse continuer. Soit nous aurons besoin euh, de trouver de la nourriture pour l'attirer euh, de manière plus sûre. Après, le temps presse, mais on n'est pas à un jour près. Donc moi, ce que je propose, on peut déjà essayer de l'attirer nous-mêmes, de le pister nous-mêmes. Et puis si on vraiment voit que ça marche pas, rien n'empêche de refaire un aller-retour demain. Est-ce que vous savez les personnes qui ont été attaquées, elles transportaient des convois? Oui, alors, des convois d'un peu tout le monde. Alors, sachant que c'est une route qui est vachement empruntée pour nous, pour la Syrie, c'est principalement nos chariots qui ont été attaqués, mais je sais, enfin, j'ai entendu dire qu'il y avait d'autres chariots aussi. Après, il y a toujours des D'accord. histoires de disparition, Donc, mais est-ce que c'est lié à l'ours ou pas, tant que quelqu'un n'a pas mené l'enquête, je vous avoue que... normalement, sur les lieux des attaques, nous devrions trouver des chariots pour nous repérer. Oui, éventuellement, s'ils n'ont pas été ramassés ou pillés par les bandits. Ces convois contenaient quelque chose de particulier ou... Ouais, transactions classiques, beaucoup de bois, du retour, enfin, des échanges commerciaux. Après, bon, j'ai pas les détails, je vous cache pas. Très bien, rien de particulier. Très bien. Donc, vous dites que c'est au sud, à 40 minutes au sud à peu près. Ouais, à une vache près, ouais. Très bien. Je pense que c'est des informations précieuses que vous nous donnez comme ça. Rockbar, c'est ça? C'est bien ça, oui. Maître Rockbar, le, le Maître contremaître. Rockbar, excusez-moi, je ne voulais pas vous Maître. offenser. D'ailleurs, franchement, j'ai bien envie d'aller avec vous. Michael fait non, 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 vous avez déjà bien fait.
bien assez fait comme ça. Je, je m'occupe de la suite. Allez, gamin, vous allez avoir besoin de mon expérience. Non, 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 Est-ce que, c'est très gentil à vous, est-ce que vous mais savez vous battre? oh, j'ai su dans ma prime jeunesse. Mais ce sont des choses qui ne s'oublient pas. Tu vois qu'il commence à se lever en prenant appui sur sa canne. Il est un peu tremblant autour des chevilles. Il fait ah, c'est comme le vélo. Michael qui fait non, non, Alors, non, sans vouloir rasseyez-vous, vous manquer, rasseyez-vous. sans vous manquer de respect, vous m'avez l'air plus très vaillant sur. Je pense que effectivement l'expérience a fait usure à force de l'âge. À Oh, le moins que vous goût, nous cachiez des oh, tours dans vos manches. tu vois, tu vas goûter de mon bâton, tu vas voir s'il y a l'expérience et l'usure. J'en ai fait des bagarres dans les Je tavernes. rigole, Ah, les jeunes de nos jours. je rigole, je pointe mon lutte. Ouais, enfin, c'est vrai que les combats à main nue, ça me connaît un petit peu moins. C'est plus mon ami Agalan qui sait juger de ces choses. euh. Non, mais je me doute bien en vous voyant que vous avez une vie un peu rude. Oh, pleine de bons et de mauvais souvenirs, comme tout le monde. Voilà. Alors, cher Amina, nous allons soutenir Michael, pardon. Peut-être rester ici, c'est plus sage. Si en plus la Syrie, en plus de perdre ses travailleurs, elle perd son contremaître, euh, ça la mettrait dans une fâcheuse situation. Ah, je dois avouer que vous marquez un point, mais ah là là, si seulement j'avais une centaine d'années de moins. Ah là, ça c'est sûr. Malheureusement, mais il vous reste la Syrie. Il vous reste la Syrie, et ça c'est quand même quelque chose qui serait dommage de perdre. Et puis nous, la jeunesse, on va s'occuper des tâches pénibles finalement quelque part. Il est temps de passer le flambeau. Bon, quoi qu'il en soit, soyez prudents, vous n'êtes pas les premiers à vouloir vous charger de cet ours. Alors, soyez bien prudents, hein. J'espère seulement que vous serez les derniers. À, à tout hasard, quel autre conseil un vétéran tel que vous pourriez nous donner? Il te regarde droit dans les yeux et il te dit avec un grand sourire, ne mourrez pas. C'est peut-être le plus important de tous les conseils. Je suis bien d'accord. C'est très vrai ce que vous dites. Et si vous l'emportez, je vous Nous paye une allons pas tournée. mourir. Ah ah! Ah, ça fait une bonne motivation pour ne pas mourir, en effet. Allez, on y va. C'est parti, allons-y. Michael, tu nous suis? Vous nous suivez? Pardon, on se vous voit. Euh, oui, pas de souci. Bah, écoutez, à partir de maintenant, je vous laisse diriger. C'est vous les experts. Vous voulez peut-être que j'attende ici ou vous voulez que je vous accompagne? Ah, eh bien, je vais lui souffler. N'oubliez pas que vous avez promis que vous débarrasseriez la, la Syrie de ce monstre. Vous ne voudriez pas que le nain témoigne contre vous. Ah, bon, vous savez, c'est un bon ami, mais c'est juste que j'ai peur de vous gêner. Après, si vous pensez que je peux vous être utile, je viendrai avec. Ah bah, nous pouvons très bien nous en charger. C'est juste pour vous. C'est juste c'est juste pour votre annonce. C'est tout. Ouais. Vous avez raison, je vais vous accompagner. Tu vois le nain qui le regarde d'un œil un peu suspicieux, mais tendre, mais suspicieux. Enfin, affectueux, camarade, mais il lève un sourcil en mode tu sens que dans sa tête, il fait ah, la jeunesse. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. On est là pour gérer, si ce n'est qu'un ours, aussi fort soit-il. Un ours, un dragon, qu'importe. J'en fais mon affaire. Allez, en piste, Très suivez-nous. bien. Je, je vous suis dans ce cas. On va se diriger en direction, bah, en suivant la route qui nous a indiqué Lamina, direction du sud.
et ouvrir les yeux en guise de... Est-ce que si on voit des traces de combat, de chariots cassés à environ 30-40 minutes de marche? Très bien. Donc, vous allez me faire un test de survie. 2 survie. Survie, survie, survie. Aïe, 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 aïe. Très bien. Donc, vous avancez, vous êtes donc tous les trois, vous allez dans la direction que vous a indiqué le maître nain. Vous regardez à droite, à gauche. Donc, au bout d'un moment, vous voyez que certains sentiers sont moins entretenus, moins pratiqués que les autres, mais vous suivez à peu près la route principale. Vous essayez de regarder à droite, à gauche. Donc après, les traces sont quand même relativement évidentes, donc c'est pas très compliqué de, de- de suivre un petit peu la piste, même s'il y en a plusieurs. Le seul truc qui va se passer, en fait, c'est que vous allez passer plus de la moitié de la journée à essayer d'étudier les traces, à essayer de faire la différence entre les pattes d'ours géantes avec celles des autres animaux, essayer de retrouver sa trace. Et On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait. Voilà. Voilà, pendant toute la journée, en fait, on improvise complètement, mais on fait semblant de savoir ce qu'on fait, en fait. On maintient la façade. tiens, bah, l'un de vous deux va me faire un jet de persuasion pour prétendre que vous savez ce que vous faites. Qui a la meilleure persuasion? Je sais être très persuasif quand il le faut. Alors, une Je seconde. te laisse faire alors. Si c'est mauvais, j'en ferai un autre après toi. Ouais, c'est bon. Donc, Pedro et Yalan, pendant votre track, et c'est peut-être l'une des activités qui vous ralentissent un petit peu, c'est vraiment essayer de faire en sorte que Michael soit persuadé que vous savez ce que vous faites. Donc, vous prenez des feuilles d'arbre, vous les sentez, le regard un peu au loin, vous essayez de vous mouiller votre doigt pour sentir où est le vent, etc. Splendide. Oh mon Dieu! Vous, vous prêtez plus Les d'application citadins. à avoir l'air de savoir ce que vous faites qu'à le faire vraiment, finalement. Donc vous allez à droite, à gauche, vous retournez un peu sur vos pas. Il y a Michael, pardon, qui essaie de... Bon, il vous dérange pas, il vient pas vous importuner, mais de temps en temps, vous regardez un peu derrière, il a une tête un peu... Mais on est déjà passé par là, non? Non, non, regardez, Michael, ça, c'est des traces. C'est sûr et certain, il est passé par là. Il n'y a pas d'autres bêtes qui laissent ce genre de traces. Puis je prends une vieille feuille qui traîne par terre. J'y crois, j'y crois. Voilà. Des fois, il est nécessaire des fois, vous comprenez, il est nécessaire de revenir en arrière pour comparer des traces plus récentes Tout à fait. des traces plus récentes aux anciennes pour confirmer que le monstre est bien Et puis passé par sachez, le là. diable est dans le détail, hein. C'est des fois, faut vraiment retourner chaque feuille pour être sûr de rien louper, hein. Puis du coup, on continue notre fouille en direction de. Très bien, mais il semble être convaincu. Après, il dit, c'est vous les experts, je vous fais confiance. Donc au bout de plusieurs heures, on arrive Tout à fait. sur la fin d'après-midi. Après avoir ratissé un peu la zone que vous a indiqué le contremaître, vous tombez sur un endroit et face à vous, vous voyez un cheval qui a été clairement ravagé avec son cavalier. Donc vous voyez le cavalier qui est encore dessus, enfin les deux sont couchés par terre dans une mare de sang. Le cavalier est écrasé par son cheval, il le chevauche encore couché. Les deux sont raides morts, déchiquetés, à côté d'un loup qui lui aussi a été déchiqueté. Est-ce qu'on arrive à voir si c'est quelque chose d'apparence récente? Est-ce que c'est des blessures, on va dire, précises, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de sauvage, éventrement, ouais, Euh, sauvage?
Alors, bon, pas besoin de faire un jet pour ça, bah, tout simplement, à première vue, ouais, c'est clairement quelque chose de sauvage. C'est des grandes griffes profondes, et y a pas, c'est clairement une bête sauvage. Alors de là à identifier si c'est l'ours ou pas. Hmm. Euh, est-ce que, par rapport aux blessures, est-ce qu'elles sont énormes? Est-ce qu'on distingue des lacérations? Des énormes lacérations, donc fais-moi un petit jet de médecine d'ailleurs, pour savoir Bon, bah, qu'est-ce que tu arrives à identifier. médecine, médecine. Donc bon, Ah, mais pourquoi? donc ce que tu peux voir, c'est que bah, les corps sont clairement charcutés. Tout ce que tu peux voir, c'est que t'arrives pas à savoir, mais en tout cas, ça a l'air d'être des griffes imposantes qui sont assez écartées d'au moins plus de deux phalanges chacune. Alors, à savoir, t'essaies d'estimer un petit peu la, la patte de la bête, mais c'est vrai que comme le corps est assez charcuté en soi, enfin, surtout le corps du cheval est assez charcuté, tu peux voir au niveau de la gorge du cheval des traces de morsure. Et au niveau du flanc, et comme des Mhm. traces de griffures, alors que le cavalier et le loup n'ont que des traces de griffures. Mhm. Ah, ce qui m'étonne, c'est que les corps sont encore là, comme si la bête était simplement venue pour les massacrer sans chercher à se nourrir. C'est curieux, effectivement. Si on se rapproche de plus près, le cavalier, je peux l'inspecter, je vois quelque chose de particulier. De ce que tu peux voir, donc tu peux t'approcher tout à fait. De ce que tu peux voir, de ce que tu arrives à conclure du cavalier et de son cheval, euh, c'est qu'apparemment il a tout l'équipement d'un mercenaire. Il a encore son épée qui est encore à côté de lui. Tu vois différents équipements, son sac avec une corde accrochée sur le côté. Euh, voilà. À moins que tu cherches quelque chose de précis. Bon, Non, non, effectivement, un mercenaire lambda. Et puis, on voit que le cheval et les cadavres juste, enfin le cheval, le cadavre et le loup. Et est-ce qu'on voit autre chose en regardant un peu aux alentours? Alors, en regardant aux alentours, bah, vous voyez d'autres cadavres qui sont un peu éparpillés, tous dans une mare de sang au loin. on va s'en rapprocher aussi. Michael est Pendant qu'on derrière, se rapproche, je chante un... Pardon. donc Michael est derrière vous. Il serre une espèce de bâton qu'il a avec ses deux mains qui fait. Oh, ça a pas l'air rassurant. Écoutez, moi je vais rester là et puis je vous laisse faire, d'accord? Vous êtes certain de vouloir rester seul ici? Rester près de nous plutôt. C'est plus. Quitte à prendre vos jambes à vos coups pendant qu'on vous protège, si ça devait tourner au vinaigre. D'accord, très bien. Je vous suis alors. Donc bah, Alors, je vous laisse déplacer vos tokens. alors, je dois pas être bête, mais j'arrive pas à le déplacer. Ah, parce que bah, c'est pas le bon token, hein, tout simplement. Pou, pou, pou. Voilà, tu es là. Oui, merci. Pendant qu'on se déplace, On reste très attentif à notre environnement. effectivement. Puis je vais chanter une petite chanson pour inspirer Agalan, qui suit. C'est un fameux ourson gros comme un tonneau, il bouffe tout. Puis je donne une inspiration bardique à Galan avec ma petite chanson, Super, parfait. qui est Euh, valable pendant 10 minutes, hein, je te rappelle. 10 minutes. 10 minutes. Ah ouais. Hmm. Très bien. Donc autour de Donc on vous, s'avance prudemment. donc c'est, si je me rappelle bien, tu peux rajouter un D6 sur un G, c'est ça? Ouais. Ouais, C'est ça. Avant ou après le jet, avant que toi t'aies dit le verdict. ok.
Du coup, bon, vous avancez, donc vous voyez d'autres corps, donc, dont celui-ci que vous n'avez pas vu au premier abord parce qu'il était caché par la végétation. Et plus vous vous approchez, plus vous voyez une concentration d'empreintes de pas que j'ai pas eu le temps ou j'ai eu la flemme de mettre sur la map. Mais vous voyez clairement que plus vous vous rapprochez du fond de ce bosquet, là où il y a le plus de corps finalement, euh, plus vous voyez aussi des empreintes de pas que vous suivez depuis le début. Donc sans difficulté, vous constatez qu'il s'agit des pattes d'ours, mais elles ont vraiment l'air géantes par terre. C'est peut-être une fois et demie à deux fois, Géante. une fois et demie à deux fois les empreintes de pas que vous avez l'habitude plus de connaître. Hmm. Et est-ce qu'elles sont fraîches surtout? Fais-moi un jet de survie pour savoir avec plus ou moins d'exactitude. Allez, un bon jet, un bon jet. Oh, Pour toi, elles ont 3 ans. Alors, Galan, Citras, qu'est-ce qu'elles disent? euh, franchement, j'ai l'impression qu'elles sont qu'elles sont très anciennes quand même. Elles sont assez anciennes, ouais, c'est vrai. Oui. Et puis, les cadavres qu'on a vus, ils ont l'air anciens aussi ou pas? Non, non, non. C'est ça qui est fort étrange. C'est curieux, ça. C'est très curieux. J'étais, J'aimerais fouiller le cadavre auprès duquel on est pour voir si on trouve des indices supplémentaires ou s'il portait du matériel particulier qui pourrait nous intéresser. Donc vous le fouillez, donc vous trouvez pas beaucoup plus d'informations que le cadavre d'avant. Donc équipement d'aventurier assez basique. Une épée à une main avec un bouclier, et puis un sac d'aventurier. Donc vous sentez que c'est pas des tout jeunes mercenaires, mais en tout cas, au vu de son équipement, ils sont pas non plus des vétérans non plus. Donc tu peux estimer que ils avaient un niveau à peu près moyen, en tout cas au vu de son équipement, à moins qu'il cache bien son jeu de son vivant. Mais D'accord. il n'a rien de bien folichon sur lui. Équipement assez standard. Tu peux prendre des rations de survie si tu veux. Enfin, il faudra me faire un des 10 pour savoir ce que si enfin, un des 11 moins un plutôt. Si tu veux récupérer des rations qui sont pas imbibées de sang. Non, mais euh, pour le moment, ça m'intéresse pas encore. Je reste concentré sur la Euh, traque. Mick, Michael, est-ce que vous le sentez, ce frisson, ce bon frisson du danger, Euh, qui vous met tous les je... sens aux aguets? euh, oui, autant que vous, je suppose. Oui, il est agréable, hein? Il est Euh, stimulant. c'est peut-être pas le mot que j'aurais employé. Ah, vous vous y habituerez. Ben, j'espère que non, pour être tout à fait honnête. En tout cas, ça a eu l'air d'être assez violent ce qui lui est arrivé à ce monsieur. Ah oui, ça a été violent pour tout le monde. Hmm. J'ai mes armes sorties, hein. Moi, j'ai mon lutte à la main. Ces traces de sang, là, c'est quoi? Apparemment, alors celles-là, elles ont l'air d'être un peu plus anciennes que les autres, mais c'est clairement il y a eu lutte euh, ici. Alors tu pourrais pas savoir de quoi ni de qui ni combien, mais ça fait un moment que elles sont pas aussi anciennes que les traces de pas que tu as pu examiner tout à l'heure. Elles ont moins de 3 ans en tout cas. Mais il y a eu clairement lutte, encore un truc assez violent. Donc tu sais même pas si c'était un animal ou un homme, s'il est vivant ou s'il a pu s'en sortir. Il y a quand même beaucoup de sang et des traces de lutte par terre. Pedro, il est quand même curieux de voir justement qu'il n'y ait pas de cadavre à proximité. Il aimerait aussi les inspecter d'un peu plus près, ces traces-là. Très bien. Est-ce que tu cherches quelque chose de précis?
Voir si les traces, elles disparaissent quelque part ou si ça reste tout localisé dans cette région-là, si peut-être il y a quelque chose qui a été, comment on pourrait dire, tiré, le long du sol ou quelque chose du genre comme ça. Voir si ces traces, elles mènent quelque part ou ça reste très localisé finalement. Donc, tu essaies d'examiner. Donc, malheureusement, les traces sont quand même quelques semaines. Donc, c'est pas, tu n'arrives pas à déterminer si la plupart des informations bah, ont été soit recouvertes par l'herbe, soit été chamboulées depuis plusieurs semaines, enfin, avec le temps. D'accord. Il reste juste les traces de sang. Donc, savoir si ça a été traîné, si c'est enfui. Avec ces traces-là, malheureusement, tu ne peux pas en juger. Très bien. Tiens, faites-moi un petit jet de Bien. perception tous les deux au passage, et je vous laisse continuer. Ah. Je fais toujours des personnages qui ont 0 en perception. Ouais, non, cette fois-ci, il veut pas me faire de manger. Très bien. Donc, Garde-les pourquoi c'est important. Ouais. pendant que vous examinez les traces, toi, Pedro, tu as une espèce de frisson qui te parcourt le corps, et tu sens que derrière toi, il y a du mouvement dans les fourrés. Et donc, toi, pendant que Galen, toi, Derrière moi en direction de l'est? en direction du nord. Ok. Donc toi, Galen, bon, bon, t'es toujours sur ton échec critique de survie, donc tu essaies de te concentrer au maximum tout en faisant euh, semblant de faire comme si tu savais ce que tu faisais, en regardant attentivement les traces de pas. Le problème, c'est que tu te laisses un petit peu perdre dans ton personnage, tu es un peu trop focus à essayer de prendre la pause, essayer d'être le plus classe possible, en mode je vois, je vois. Mais toi, Pedro, tu entends du mouvement derrière toi et tu essaies par réflexe, tu regardes derrière toi en direction du nord et tout d'un coup, tu vois un ours géant apparaître devant vous. Il se met en position agressive, vous regarde, les yeux injectés de sang et tu sens qu'il s'apprête à vous attaquer. Faites-moi un jet d'initiative. Alors, je le fais dans le chat aussi, rien de particulier à faire? Normalement, il y a... Oh, mais c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il me fait? Bon, j'allais te dire avec des avantages à Galan, mais bon, pas besoin. Pourquoi tu t'es mis en tant que filarine, toi? Ouais. Pouk. Donc toi, Pedro, t'as fait 17. Ah, parfait. Pac et... Euh, Poupoum. Très bien. Hop là, on va faire comme ça. Très bien. Donc, tu n'as pas été pris par surprise. Donc, il n'a pas grogné, il n'a pas annoncé sa venue. Tu sens que il est sorti simplement, il a sauté depuis les fourrés, a atterri lourdement sur le sol, se met en position d'attaque, mais comme tu l'as vu venir, tu peux agir avant lui. Très bien. En le voyant, je lâche un cri en mode il est là! Et puis j'aimerais jouer de mon luth et je commence à l'insulter utiliser un sort de moquerie cruelle concrètement. Euh, Tu veux que je te dise ce que ça fait? Vicious Moquerie, touk 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 touk. Il fait un jet de sauvegarde de sagesse où il prend un D4 de dégâts psychiques et un désavantage à son attaque au prochain tour, Ah putain, c'est super ça. avec une portée à 18 mètres. Donc j'imagine c'est 1,50 m chaque case. C'est ça. 18 mètres, ça fait combien de feet ça? 18 mètres en feet. Ah, attends 2 secondes, je te le sors. Une seconde. Ça fait 60 feet. 60. Euh, ouais, donc normalement tu es largement à portée. Ouais. Donc tu me dis un DD de Donc je dis, sauvegarde. Nounours, tu es. Mhm. Ouais, sauvegarde, sagesse. Mhm. Moi j'ai un 13 dans mon DD de sauvegarde à moi. Enfin, le DD qui doit battre. Tu. Voyons voir. Où
Où est-ce que Que dis nounours, c'est? t'es gros et en plus t'es moche et tu sens pas bon. Et tu me fais même pas peur. Tchouk. Ok. Donc, tu sens que instantanément, l'ours secoue la tête. Et ben, fais-moi tes dégâts d'ailleurs. Yes. Yes! Il a un désavantage en plus. Oh, le maximum. Ok. Euh, Il a pas aimé que je lui dise qu'il me fasse pas peur. euh, Très bien. Donc, tu peux encore faire un déplacement. Et tu vois d'ailleurs un petit peu de bave couler de ses babines. Tout à fait. Après avoir dit ça, je vais quand même reculer un petit peu. Donne-moi une seconde, j'ai le temps que je réfléchisse. Bon, pas réfléchir très longtemps. Allez, je recule ici. Pour le moment, ça me suffira. Très bien. Donc, tu vois Michael qui du coup tourne la tête dans la direction que tu as indiquée et il voit l'ours géant, il fait Ah! Et il commence juste à se cacher derrière un gros rocher. Messieurs, allez-y, bonne chance! Du coup, c'est au tour de l'ours. Et du coup, il va foncer directement sur le plus proche. Euh, C'est-à-dire moi. voilà, c'est-à-dire toi. Et il va directement attaquer sans outre mesure. Euh, Mhm. Il va en avoir de la force, ce con. Mais il est en désavantage. Il y a un Tac. désavantage. Ok, t'as combien de CA déjà? 17. 19. Non, 19. Pourquoi je vois 17 alors? Ah oui, parce que sur ta fiche, t'avais pas équipé ton shield. Ok, donc tu vois que il essaie de toutes ses forces. Tu sens dans vraiment de la puissance dans chacun de ses mouvements. Tu sens il doit peser facilement une bonne centaine, voire 200 kilos à vue de nez. Et tu sens que chacun de ses mouvements dégage une puissance. Il arrive à fendre l'air avec ses griffes. Il essaie de t'attaquer. Tu l'esquives au dernier moment euh, avec sa griffe. Et ensuite, il essaye de te mordre sans outre mesure. Et Il a deux, il a deux attaques. apparemment. Et à peine as-tu esquivé le coup de griffe que tu sens sa mâchoire s'approcher, tu arrives à mettre ton bouclier juste devant toi et tu sens sa gueule est presque plus grande que ton bouclier. Il a presque chopé le bouclier avec sa mâchoire. Mais finalement, tu sens la résonance, tu accuses le coup de l'impact, mais tu arrives à ne pas flanchir ou flancher, je sais plus comment on dit. Ok. Agalan, c'est à toi du coup. Si je bois la potion, c'est une action bonus? Ça va être une interaction pour attraper l'objet dans ton inventaire, plus une action pour la boire. Concrètement, ça met ma force à 21. Du coup, j'ai plus 5 au toucher et plus 5 au dégâts, c'est ça? Voilà. Du coup. Pour un- Ah, non, je. Ah, mais j'ai fougue aussi. Donc, je vais boire la potion. Et ensuite, je vais utiliser fougue pour avoir une autre action. Euh, ouais, c'est Accenture, c'est ça? Ouais. Ok. Donc tu ne peux plus le réutiliser jusqu'au prochain court repos. Ouais. Donc, du coup, roll un des 20 plus 5 du coup. Plus 5, voilà. Non, j'ai déjà eu plus 5 que pour attaquer, donc vu que ça prend en compte vu que ça prend en compte le bonus de maîtrise, donc j'ai plus 7, c'est ça? Ah, ça doit être ça, ouais, j'avais pas pris ça en compte. Ça accumule les deux, ok. Attends. Ouais, attends, j'ai 17 en force, 17 c'est plus 3, 19 c'est plus 4, donc
20 21, et... c'est bien plus 5, donc ça me rajoute plus 2. Donc c'est plus 7. Ok, donc je te laisse attaquer. Donc Ah, euh, tu essaies de l'attaquer, mais tu as je été... vais utiliser, je vais Oui, utiliser le dé. ok. J'utilise le dé de... L'inspiration. Ouais, dé 6. C'est un des 6, ouais. 13. Donc, 13. Euh, donc, tu sens que le coup a été assez violent au niveau de ton bouclier, tu as été déstabilisé, tu as essayé de le frapper et tu sentais que ton épée n'allait pas toucher le but, n'allait pas toucher la partie du corps que tu visais. Mais au dernier moment, tu t'es senti apaisé, tu t'es senti relaxé et finalement tu as réagrippé ton épée et pour taper encore plus fort, je te laisse faire tes dégâts. yes! Du coup, c'est roll 1 Euh, d8 plus 5 c'est ça. au lieu de plus 3. 11. 11. Tu sens que tu as méchamment abîmé son avant-bras, euh, mais tu sens qu'il a aussi une peau assez résistante, que c'est pas son premier combat et que tu as réussi à lui faire couler du sang, mais il n'a pas spécialement réagi. Tu as réussi à l'entailler, euh, mais que légèrement. Tu as effleuré le cuir de sa peau. Est-ce que tu veux faire Ok. te déplacer quelque chose ou c'est bon pour toi? Je vais pas me déplacer, sinon je vais me prendre une attaque d'opportunité. Oh, Euh, tu peux, hein, c'est pas éliminatoire. oui, mais non. Ouais, je peux pas me mettre Pardon, ça a coupé? en position d'esquive de toute façon là. Non, là tu peux plus. Tu as utilisé toutes tes actions. Et une action. Ouais, non. Bah, je reste là. C'est à Ok, Pedro. Pedro donc. Donc tu vois le combat qui s'est engagé entre ton ami guerrier et cet ours Pedro, il géant. reste. Qu'il est ici, m'entend pas. Toi, tu Euh, m'entends, Agalam. moi je t'entends, ça y Moi est. je t'entends. Kilassi, tu m'entends moi? Ah, ça Ouais, fonctionne? ouais, c'est bon. J'ai eu un petit bug. Bah, j'ai rafraîchi Roll20. Donc est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, bien sûr, évidemment. Donc, je disais que je change de mes vociférations et je pars sur un murmure dissonant. Donc, je chante à bas mot une mélodie très discordante, très déplaisante à l'encontre de l'ours. Donc, en anglais, un Dissonant Whisper, c'est un jet de sauvegarde de sagesse de la part de l'ours, DD13. Tac, si ça veut bien. Apparemment, ça veut pas. Je vais juste rafraîchir la page. J'ai une connexion en carton aujourd'hui. Pas de souci. Voilà. Si je fais ça, est-ce que ça passe mieux? Pas du tout. Bon, on va faire à l'ancienne. Ok, ma connexion ne veut pas. Pas aujourd'hui. Ah, ça y est. Ok, parfait. Tchouk. Et donc, il réussit son jet de sauvegarde. Ok, il C'est prend la disponible, ouais. moitié et il fuit pas. Ah, s'il avait fui, ça aurait été bien. Mm, mm. Bah, fais-moi tes dégâts alors. Ah, 2 C'est plus divisé par deux, du coup, je sais pas si je peux diviser directement ou pas dans Non, ouais, l'équation. c'est bon, je peux le Non, mais faire. ça fait Je 3. peux le faire mentalement. Ça va le faire, ouais. Ok, tu sens encore une fois, il comprend pas trop ce qui se passe, il y a des trucs qui se passent dans sa tête, tu sens qu'il réagit, mais il reste quand même focus sur Agalan. Est-ce que tu veux faire une dernière chose, Euh, te déplacer? je voulais te poser la question, je voulais voir si je pouvais refaire une inspiration bardique, c'est une action bonus. Tout. Comment ça se Mais passe j'ai un doute par rapport à la magie, justement, je sais qu'on peut pas lancer de la magie à gogo. Si c'est une action bonus, normalement, tu peux le faire, hein. Voyons voir. Tu fais
peux pas lancer d'autres sorts pendant un tour. Ouais, tu peux faire qu'un seul. Bon, ça c'est pareil pour toi. Bah non, si c'est une action bonus, je pense que Si c'est ton dans les âge, règles dans les ton... règles d'incantation. Euh, donc tu peux pas lancer sur toi-même, à moins d'avoir un don. Vous pouvez inspirer plusieurs personnes à la fois, mais vous devez utiliser une action bonus. Après, c'est pendant le tour. On peut pas lancer deux sorts dans le même tour, mais tu peux C'est ça. l'utiliser Donc ça dépend plusieurs si fois tu par combat. considères que c'est un sort ou pas. Moi, ça l'est clairement. Ok, alors du C'est coup, un c'est tout sort pour de moi ce barre. tour. C'est un sort de barre, donc c'est un sort quand même. L'inspiration, non, c'est un feat, je sais pas comment ils appellent. Bah, je sais pas, Une si capa- c'est un sort en c'est action une, bonus, c'est une ça... capacité, justement, c'est pas un sort à proprement parler, d'où la question. Mais si tu juges que non, pas de souci, ça sera tout pour moi alors. Attends, je regarde sur un autre site. Euh, trouver un Je niveau regarde aussi en même temps. Ah, attends. Vous pouvez utiliser cette aptitude un nombre de fois égal à votre modificateur de charisme. Le compteur se remet à zéro à la fin d'un repos long. Donc, Ouais, ça j'ai compté, j'en suis à 1 sur 3. 1 sur 3. Bah, écoute, tu peux alors, hein. Du coup, alors pour une action bonus, si tu l'autorises, j'aimerais bien aussi réinspirer une fois à Galan Ouais, c'est tout à fait légal. avec une petite chanson à la fin de. Donc je lui chante Vas-y Agui, c'est bon. Vas-y Agui, tape fort, fort, fort. Et en même temps, et en même temps que je me bats, tu vois que je remets mon cul à droite et à gauche en rythme. Avec la queue qui fait des va-et-vient, gauche, droite. Je suis dans le rythme. Voilà, donc j'ai utilisé mon deuxième sur 3. Et action bonus, je reste où je suis. C'est tout bon pour moi. Ok, donc tu vois Michael à côté de toi, enfin qui se cache derrière toujours le caillou et qui bouge pas et qui te regarde, qui regarde à Galan. Tu vois qu'il a une tête, comment dire, d'incompréhension. Il sait pas trop ce qui se passe, mais il reste derrière son rocher, il bouge pas. Tu sens il a jamais vu des gens se Je battre lui comme fais un ça. grand clin d'œil avec un sourire. Très bien. À l'ours. Donc l'ours, il est toujours sur toi, Galan, et il va pas te lâcher pour le moment. Si j'appuie sur ça, ça fait quoi? Ça sert à rien. Tchouk tchouk tchouk. Donc il essaie de te griffer encore une fois, mais tu arrives encore une fois à l'esquiver. Il essaie de te mordre juste dans l'enchaînement et il arrive à choper un bout de ton bras et tu sens la puissance de sa mâchoire. Tu perds 8 points de vie. Ok. Donc Ah, tu sale sens, bête. tu vois le sang qui commence à couler de ton bras. Il est même passé au travers non seulement de ton armure, mais il a même réussi à percer tes écailles de Dracaïde. Tu as ressenti une puissance incroyable dans cette mâchoire et il reste sur toi. Agalan, à toi. Ok. Eh bien, je vais attaquer. Eh ben, je te laisse faire. 15. Ça Bien, touche. fais tes dégâts. Je peux pas utiliser le dé d'inspiration pour les dégâts. Je crois pas. C'est... Non, ouais, c'est que Non, pour un non, non. test. Ouais, c'est Donc que les pour un tests, Ouais, test l'attaque de et les choses de compétence, sauvegarde. sauvegarde et ouais, attaque. 10. 10. Donc tu sens la morsure qui a réveillé ton instinct de survie, donc tu arrives à lui taillader le bide parce qu'il se tient devant toi à essayer de te mettre des énormes coups de patte. Et entre deux coups de patte, une fois qu'il t'a relâché avec la morsure, instinctivement, tu balances ton épée de bas en haut pour essayer de le pourfendre et tu arrives à le pourfendre de haut en bas. Tu vois une énorme plaie au niveau de son ventre et il commence à hurler de douleur.
est-ce que tu souhaites faire autre chose? Ok. Oui, je vais utiliser mon second souffle pour regagner des points de vie. Très bien. Et je regagne. Et évidemment, Voilà. il a fallu que je fasse 1, où je regagne 3. Eh ben, heureusement qu'on n'est pas en campagne ce soir, hein. Tu regagnes 3. Très Et bien, c'est tout pour le moment. Pedro. pour le moment. Pedro va. Est-ce que je suis à 9 mètres de distance? Puis-je vérifier? Ah oui. Va utiliser un autre sort, Bane, ou Fléau en français. Il va imposer un jet de sauvegarde de charisme cette fois-ci à l'ami ours. Toujours des D13. Oh, ça va, en charisme, il ne doit pas avoir grand-chose. On va dire la même chose de la sagesse avant, hein. C'est Fléau, c'est ça, Bane? Fléau, c'est ça. Ouais, ouais. Jusqu'à 3 créatures. Tu peux choisir un Galan aussi. C'est charisme avec des D13 toujours. Je vais éviter. Donc en jouant de mon lutte Ok. comme focaliseur. Ok. Donc là, tu me dis charisme avec des D13. Voyons voir. Charisme DD13, s'il te plaît. Eh bien, ton sort a réussi. Donc à sa prochaine attaque, il devra lancer un D4 et soustraire soustraire ça à son attaque. Bah, tant que je reste concentré. Tant que je reste concentré à chaque attaque. Donc tu restes concentré. Très bien. Donc Est-ce jusqu'à 1 minute. est-ce que Non. tu veux Mais faire en autre fait, chose? un barde, c'est super utile dans une équipe. Ah bah oui, les bardes au niveau du contrôle du terrain, c'est en bœuf des bœufs, un barde, c'est ouf, hein. Et je Tu le as fait- découvre en même temps que je le joue et c'est très fun. Et c'est tout tout. ce que je fais. Ah, c'est tout ce que tu fais. Donc tu vois Michael qui bouge pas. L'ours, ben, il va continuer à t'enchaîner, hein. Donc c'est seulement sur la prochaine, hein, c'est ça? Euh, et à la fin de l'attaque, fin du sort, elle doit lancer un D4 avant la fin du sort. Ouais. Enfin, c'est jusqu'à une Ouais, à chaque minute ou attaque jusqu'à ou sauvegarde. à chaque. Arrêtez, Bah, fait jusqu'à. ou un autre jeu de sauvegarde avant la fin du sort, elle doit lancer la sauvegarde. Ah non, Je c'est regarde pas le en anglais ce que prochain. ça dit. Ah non, c'est le chacun. Quand une cible qui a raté Ouais, son en jet de anglais c'est sauvegarde, whenever. ouais, fait un jet d'attaque ou un autre jet de sauvegarde avant la fin du sort, elle doit lancer un D4 et soustraire. Donc tant que tu es concentré, très bien, Ça tient. ça tient. Pouk et... Même moins que... Donc là, l'ours t'attaque et il touche. Il touche avec ses griffes, tu essaies de te défendre du mieux que tu peux, mais il est finalement, ce qui te surprend, c'est qu'il est aussi rapide que puissant. Et donc là, voyons voir combien il te fait de dégâts. Attention, ça risque de faire mal, hein. Je meurs. T'as combien de PV? J'ai 15? 15 PV. Ah ben, oh, t'as de la chance, il te fait Ouais, 14. putain. Oh mince. Et il va enchaîner avec une morsure. Morsure qu'il échoue presque en critique. Donc tu arrives à te dégager, tu arrives encore une fois à parer ces crocs avec ton bouclier qui petit à petit commence à avoir quelques rayures, quelques escamotages un petit peu. Il commence un petit peu à être abîmé parce que c'est vraiment un ours très puissant. Tu l'as bien senti avec sa patte qui t'a presque arraché l'épaule. Et il se dresse devant toi et il essaie même de t'intimider en prenant une posture, en se relevant sur ses pattes arrière et en essayant de te dominer par sa taille. Qu'est-ce que tu fais, Galan? Euh, Est-ce que je peux pousser un rugissement pour l'intimider à mon tour, histoire de voir qui sont.
qui, histoire de voir qui a la plus grosse. Ok, fais-moi un jet d'intimidation avec des dés, on va dire 13, parce qu'il a quand même l'avantage. Oh! Donc, tu veux décrire ton action peut-être? Comment tu l'intimides? Oh, et ben, je, je vais littéralement lui rugir dessus en levant les. Je vais lui rugir dessus en levant les bras, en prenant la pose de Yujiro, si tu connais pas qui. Oui, Ben voilà. très bien. Donc, tu sens qu'il est en face de toi et bon, il n'est pas spécialement non plus, enfin, il n'est pas intimidé non plus parce qu'il fait 2 fois ta taille et que tu es en sang et qu'il a quand même l'avantage, mais ça pourra éventuellement avoir un effet plus tard. Donc ça, je te le considère comme action gratuite. Tu as toujours le droit à ton action et action bonus et action de mouvement. Euh, bah, je pense que j'ai pas trop le choix. Je dois boire la potion avec un point de vie. Elle soigne de combien? C'est une potion simple, donc 2 des 4 plus 2, je crois, ou plus 4. Plus ma conscrite. Je vais te dire ça tout de suite. 2 des 4 plus 2. Après, ah ouais, mais non, en fait, ça sert. Je bois la potion, mais ça sert à rien en fait, parce que même si je fais, oui, je bois la potion, mais ça sert à rien parce que ouais, tous les points de vie que je vais récupérer, il peut me les faire perdre en une attaque, en gros. À toi de voir. Du coup, euh, on n'en a pas parlé, mais je sais pas si le barde a des sorts de soins aussi. Ah, ça, tu ne le sais pas, malheureusement. Parce que du coup, si je le savais, je boirais la potion et Pedro pourrait me soigner derrière. Pourrait me soigner derrière. L'histoire le dit pas. Euh, ah bordel. Euh, euh, non, je vais attaquer. Comme tu le Ouais, sens. j'attaque. Allez, j'attaque. 11. Je vais utiliser le dé. Très bien, lance ton dé. 13. 13. Ah oui. Ouais, Fais tes dégâts. Re 13. 13, le maximum. Donc, tu sens que tu es salement amoché, mais tes instincts de guerrier te font rester sur le qui-vive. Et puis, même si tu es sous pression face à une bête qui est au moins 2 fois plus grande que toi, tu sais pas pourquoi, mais tu es quand même assez calme dans ta tête, suffisamment pour pas laisser la douleur et presque la panique se prendre à toi. Et tu arrives à faire une deuxième entaille assez vénère au niveau de son ventre, encore une fois. Donc, ce qui fait une espèce de croix au niveau du ventre. Là, il commence à vraiment saigner. Et donc, il se remet sur ses pattes, sur ses 4 pattes, en poussant un petit gémissement de douleur. Et en sachant que je l'ai intimidé en plus. Est-ce que tu veux faire autre chose? Euh, Tu peux toujours courir je vers peux Pedro, hein. rien faire. Ouais, mais je vais me prendre une attaque d'opportunité. C'est le risque. Ouais, euh, ouais. Et après, ça fait bizarre que je m'enfuis et que Pedro se prenne une grosse tatane, quoi. Alors que c'est mon rôle d'encaisser. Non, je vais rester là. Très bien. Pedro, ta prochaine action sera décisive. Choisis bien. Donc, Pedro, à toi. C'est à Pedro du coup. C'est à Pedro. Pedro, il va sortir le sac à malice. Il va lancer une peluche juste à la case à l'ouest du coup de d'Agalan.
en espérant qu'il tire quelque chose d'intéressant pour une action. Tu peux lancer jusqu'à combien? 20 feet, je crois. Tac, 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 tac. Attends, j'ai perdu l'info, j'ai 6 mètres. Je crois que ça fait 20 feet. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu peux lancer juste à côté. Et je crois que ça te prend une action. Hein. Ici. Ça me prend une action, c'est juste. Casimir, nanana. Lance-moi un D8 alors. Ben non, on avait dit un D12. On avait dit un 12 et... Ouais. Ah, bordel. Donc, Agalan, Ça passe pas grand-chose. pendant que tu te bats avec l'ours, que tu frôles la mort et que tu sens que l'ours, il est aussi exténué que toi, au moins, pendant que tu te bats, tu jettes un rapide coup d'œil sur le côté pour garder conscience de ton environnement. Et tout d'un coup, tu es presque surpris par une peluche qui se trouve à tes pieds. Une peluche en forme de rat d'ailleurs. Voilà. Euh, donc c'était nul. Du coup, c'est pas fini. J'ai encore des tours en rab. Pour une action. C'est pas bien alors? Hein? C'est pas bien alors? Bah, ça dépend si t'aimes les peluches, quoi. Hmm. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour une action bonus, je vais faire un mot de guérison bah, sur Agalan. Il peut se soigner d'un des 4 plus 3. Donc voilà. Très bien. Alors, Ok. qui veut faire le jet du soin? Qui veut prendre cette responsabilité? Je vais le faire, allez. Vas-y. Un des 4 plus 3. Mot de guérison. Il est où ton mot de guérison? Ah, c'est 6. Ah bah, si j'avais su, je me serais soigné. Comment ça, il est où? Tu le trouves pas? Bah, sur ton PDF, non? T'as quoi comme sort sur mon Ah PDF? si, il est là, pardon. Je l'avais pas vu. Voyons voir. C'est une action Ouais, c'était mon troisième sort bonus. si jamais Ouais. aussi. Mhm. Ouais, ouais, il est cool pour ça. Une action bonus, ouais, effectivement. Ouais, c'est sympa. Très bien. Donc, Agalan, tu récupères donc 6 PV. Est-ce que tu veux te déplacer, faire quelque chose ou c'est tout bon pour toi? Je reste pour le moment où je suis. Tout bon pour moi. Très bien. Donc, tu vois Michael, Faut juste aspirer. derrière le rocher qui Ouais, commence à se vas-y. relever. Allez, maître Agalan, allez, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Et il se remet derrière son caillou. Je lève le pouce. Mais face à toi, au moment où tu lèves le pouce, tu vois un ours qui se relève encore une fois sur ses pattes arrière. Faut juste aspirer qu'il rate ses attaques. Oublie pas le Euh, D4 à soustraire. ouais, ne t'inquiète pas. Donc il essaie d'abord de te griffer encore une Et fois. n'oublie pas que je l'ai intimidé aussi. Oui, 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 mais il y a pas de problème, j'oublie pas. Donc Ouais, tu vois voilà, je vais mettre tous mes atouts de côté pour survivre. tu vois, il essaie encore plus violemment de te mettre un coup de griffe, mais cette fois il vise ta tête. Tu arrives à le voir au dernier moment et à baisser la tête. Tu sens le vent euh, en train de s'engouffrer dans ton armure et tu te dis que à quelques centimètres près, tu pouvais facilement perdre la tête au sens littéral et te rapprocher de l'état du corps qui se trouve juste ici, à côté de toi. Et Hein. dans la même, dans le même élan, il va essayer de te mordre et donc tu vois sa gueule grande ouverte en train d'essayer de te croquer. Au dernier moment, tu arrives à mettre ton bouclier juste devant et tu sens qu'il mord de toutes ses forces. Vraiment, il est sur le point de broyer ton bouclier. Et cependant, tu entends un espèce de bruit et il hurle de douleur. Il réouvre la gueule en grand
et tu vois qu'il a perdu quelques dents face à ton bouclier. Ok. Je Ensuite, respire. C'est ton max. et il fait même un mouvement de recul. Tu sens que euh, il a l'air beaucoup plus sur la défensive, mais toujours prêt à attaquer à la moindre opportunité. Euh, Ok. À toi, Galan. Ok. Euh, Est-ce que j'attaque? Est-ce que je bois la potion? Ouais. Normalement, tu peux me refaire un mot de guérison derrière. Attends, parce que ces sorts sont comptés Euh, Donc, aussi, hein. ouais, ouais. les sorts sont carrément comptés, ouais. Pour l'instant, tu as La fait potion, un murmure dissonant, un c'est, fléau et un mot de Je guérison. Pour l'ai l'instant, utilisé 3 sur 3. 3 sur 3. Il n'a plus de sort de disponible, mais tu ne le sais pas. Il me reste que mes, voilà, il me reste que mes sorts de niveau 0, j'ai oublié le nom. Les cantrips. euh, ouais, la Ouais, potion, exact. c'est 2d4, c'est ça? 2d4 plus 2. 2d4 plus 2. Ah putain, est-ce que c'est vraiment utile ou... Ah la vache. Euh, L'ours, il est dans quel état là? Est-ce que je sens que je peux le tuer au prochain coup ou pas? Fais-moi une perception. 18. 18. Donc, bah, ce que tu peux voir, c'est que il, il est vraiment déjà extrêmement en rage contre toi. Donc, tu peux voir du sang couler de sa gueule au niveau de ses dents qui ont explosé face à ton bouclier. Il a deux énormes entailles au niveau du ventre, plus une au niveau du bras. Donc, tu sens comment dire, il est sur le point de craquer, physiquement en tout cas. Euh, et tu sens qu'il est beaucoup moins agressif, même s'il est toujours cet esprit dominant, cet esprit où il a vraiment envie de te buter. Mais tu sens que dans ses attaques, il est un peu pas hésitant, mais il fait un peu plus attention à ce que toi tu fais. Il est beaucoup moins bourrin, quoi. Tu sens qu'il est et tu l'entends halter assez fort. Ouais. La potion, ça me prendrait tout, quoi. Au maximum, elle me ferait gagner 17 points de vie, et je ferais probablement pas le Non. maximum. Maximum 2d4 plus 8, ça fait 10 points de vie. Euh, non, non, oui, oui, je voulais dire 10 points de vie, mais oui, oui, pardon, j'avais additionné j'avais juste dit le total que j'aurais. Ah, d'accord. Je vais la boire. Donc il te faut la Putain, sortir et la boire. putain, j'aime pas ce genre de dilemme. Je vais la boire, allez. Après, n'oublie pas que dans tes actions, il te reste toujours esquiver ou parer ou te désengager. Tu peux prendre la potion à ce tour-ci et la boire au tour prochain. Comme ça, tu peux la prendre, attaquer, puis boire et attaquer. Voilà, c'est les différentes options, ou à moins que tu veuilles vraiment la boire ce tour-ci. C'est toi qui vois. Ouais, Mais chaque choix comporte ses risques. je vais la boire. 2d4 plus 2, c'est ça? C'est ça. Ouais, mais c'est que 2d4. Ah, ça pourrait me permettre de résister à un coup. Allez, 6. 6. Il te reste une action gratuite et une action de mouvement. 13. Action gratuite, je vais me mettre en esquive. C'est pas une action gratuite, ça. Ah. Ouais, vous voulez dire une petite action, un petit truc. Un petit truc. En action gratuite, je l'attaque. Parce que bon, c'est gratuit. Ouais, Je le tue direct. l'intimider, encore une fois. Tu peux. Ouais, je vais essayer d'intimider encore. 17. 17. Comment tu t'y prends cette fois-ci? Eh bien, je vais faire claquer, je vais rugir en faisant claquer, enfin,
en frappant, en frappant mon bouclier avec mon épée, juste devant sa tête, en rougissant. Très bien. Donc, ce que tu peux voir en face de toi, c'est qu'il commence à devenir impressionné et tu vois qu'il a envie de reculer, mais il se retient pour éviter une attaque d'opportunité. C'est ce que tu peux voir dans ses yeux. Tu peux encore te Ouais. déplacer. Non, je reste là. Très bien. Pedro, qu'est-ce que tu fais? Pedro, il retente un sac à malice. Il y croit. Il y croit, ouais. Attends, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu veux pas essayer de l'achever? Est-ce que tu veux Ah, pas... Trop j'ai tard. des idées en tête déjà si ça marchait pas. Mais Ok. je l'ai lancé. Il l'a Ah mince, attends, annoncé. j'ai raté ma commande. Bon bah, Oh, donc, deuxième peluche qui atterrit à côté de la donc, première. tu vois, Galan, il y a une Moi, deuxième d'habitude, peluche. les hauts lancés, j'aime bien. Donc, Galan, pendant que tu tapes sur ton bouclier qui est fort abîmé avec des traces, des marques de dents dessus, tu regardes encore à côté de toi et tu vois une deuxième peluche. Cette fois-ci en forme de... J'ai choisi le petit hibou parce qu'il me plaisait bien. Ok, donc en forme de hibou, même si c'est pas dans la liste. En forme de hibou à Tu côté sais, dans du le rouille, rat. il y est. Ah, dans le rouille, pardon. Oui, donc tu vois une peluche en forme de hibou à côté de la peluche en forme de rat qui vient de derrière toi, par terre. Puis en voyant qu'il se passe rien, je crie merde. Puis parce que pour une action bonus, j'aimerais inspirer une dernière fois notre valeureux guerrier euh, en chantant. Je suis à court de chansons là. En chantant hibou, 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 il tape trop fort. Très bien. Ouais, ouais, c'est splendide comme chanson. Et c'est ma dernière inspiration bardique que je peux faire à Galan. Très bien, donc c'est bon pour toi ou tu veux faire autre chose? Nickel. C'est tout pour moi. Ok. T'as Michael qui reste bien caché derrière son caillou, toujours éberlué par Il n'a pas votre envie d'avoir façon de un petit combattre. moment de gloire. Hmm. Euh, en fait, bon, tu le sais pas, mais il a vu ce que l'ours est capable de faire. Et du coup, il s'est dit que c'était toi le professionnel. Donc, il attend là, autour de Moi, je passe l'ours. pour un con à côté. Je peux Euh, résister à une attaque. On y croit. ouais, on va. Ouh. Il te reste combien de PV? 13. Ah bah, putain, ça fait 2 fois que tu as de la chance parce que tu perds 12. Sur un coup de griffe. Et j'adore être MJ, hein, je fais des jets. Et il essaie de t'enchaîner encore une fois avec un coup de morsure. Et la morsure échoue. Vous êtes tous les deux face à face, haletants. Donc tu es recouvert de sang à Galan. Tu vois la fourrure de l'ours en face de toi en train de s'imbiber de son propre sang, un peu mélangé au tien. Vous êtes comme deux bêtes qui sont vraiment... C'est une question de vie ou de mort. Chacun de vous est concentré absolument sur l'autre. Le moindre faux pas, la moindre maladresse peut vous entraîner la mort à l'un comme à l'autre. Qu'est-ce que tu fais? Le problème, c'est qu'il a 2 attaques et moi qu'une. J'attaque. Le problème, c'est qu'il a 2 attaques, lui, c'est pas juste. Bon, je vais réutiliser le dé d'inspiration. Voilà, Plus 5, ça fait ça 16. touche. Fais-moi tes dégâts. 7. Et décris-moi comment tu tues cet ours. Ah, Oui, putain, oui. Alors, eh bien, avec mon bouclier, je vais rassembler mes dernières forces pour lui
pour le forcer à se soulever sous l'appui de mon bouclier que je place sous son menton. Je le soulève comme ça. Je, je le maintiens à bout de bras et avec mon épée, j'enfonce mon épée dans son ventre que je, que je découpe vers le haut et ensuite je retire ma lame vivement dans un mouvement tranchant. Et ensuite, je me recule en rabaissant mon bouclier pour qu'il s'écroule. Et il perd ses derniers litres de sang face à cette action. Il s'effondre lourdement dans un râle rauque et devient inanimé au sol. Putain, un combat épique. Ah, super. Splendide, génial. Je vais rugir de victoire. J'adore la trace de sang. Ah la vache. Ah, c'était tendu. Excellent. C'était tendu, mais c'était bien. Mais c'était tendu. Au moment où il l'achève, je joue un accord triomphant et je me tourne vers Michael avec un grand sourire. Vous l'avez dit? Donc tu le vois complètement paralysé sur place, il vous regarde, il sait plus trop quoi faire, il fait c'est bon, c'est fini. Pedro, l'autre potion, s'il te plaît. J'arrive. Donc je lui donne ma potion. Et le bonbon aussi d'ailleurs. Ah, le bonbon, ça va être la récompense. Je bois la potion. Récompense amplement méritée, Pedro. Agalan. Euh, tes chansons, elles m'ont bien inspiré aussi. Hein. Ah écoute, j'ai toujours été habile de la voix et des doigts avec, pour impressionner les ennemis et soutenir les amis. Je vois ça. Du coup tu Et manges. je vais manger le bonbon. Alors tu peux soit le sucer, soit le croquer. Ah bah non, je l'ai su, j'en profite. Très bien. Dans ce cas, tu regagnes, avec le temps, au bout de quelques minutes, tu regagnes 8 PV, Hmm, petit à ok. petit. J'ai. Ok. Du coup, je remonterai mes points de vie de temps en temps. Oui, ou tu peux le faire maintenant, il n'y a pas de souci. C'est juste pour le RP. Ouais. Bon, tu te sens de mieux en mieux au fur et à mesure que les minutes passent. Vous voyez Michael s'approcher tout, Ouais. tout timidement avec une espèce de bâton, une branche qu'il a trouvé par terre. Il se rapproche de l'ours, essaie de lui tapoter le bout du museau, du bout du bras, du bout du bâton, pour voir s'il est encore en vie ou pas. Il vous regarde, il fait... Bah, à ce Derrière, je moment-là, fais semblant de rugir. il- dans ce cas-là, on rugit en même temps, car c'était exactement ce que je voulais faire. Donc vous rugissez, il sursaute sur place, laisse tomber sa branche et recule de 2 pas. Se cache derrière des feuilles en mode ah, tuez-le, il est encore en vie. Je vais lui faire coucou. Je rigole, je m'approche de Michael, puis je lui prends le bras, je fais... C'était une blague de mauvais goût de notre part, mais il est bien mort. Tu risques... vous ne risquez rien du tout. Il, Il il va plus faire mal se, à personne. il se dégage le bras, croise les bras devant vous, tourne la tête sur le côté avec une moue fière, en mode, de toute façon, j'y ai même pas cru. Du coup, je vais trancher la tête de l'ours et la lui donner. Voilà. Comme preuve que tu as tué l'ours. Euh, Allez. dis donc, sachez, messieurs, que je suis réellement impressionné. Hein. Si un jour j'ai besoin de vous, soyez assurés que je préfère être de votre côté plutôt que du côté opposé. Comme quoi, vous avez bien raison de nous faire confiance. On vous l'avait dit, on est des pros, on sait chasser, on sait tuer des bêtes. Et là, je vais donner un coup de coude à mon compagnon. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Et puis, je ramasse une des qui est un petit peu imbibée de sang et je lui fais, si vous voulez un souvenir aussi de cette escapade, je lui donne la peluche de hibou.
Et donc il voit la Vous peluche pourrez la laver et l'offrir à votre dulciné. avec quelques taches de sang. Il la prend tout hésitant. Il te remercie, la met dans son sac, mais ne sait pas trop comment réagir face à ça. Tu vois qu'il a une mine un petit peu Ah bah, très, très de remerciement, mais en même temps, comme il ose pas refuser la peluche, tu vois une moue un peu de dégoût sur son visage qu'il essaie de cacher. Il la met rapidement dans son sac derrière lui. Ah. Ça vous fera une histoire à raconter à vos enfants quand vous leur offrez. moi par contre, Le jour. je vais prendre la peluche de rat et la poser sur ma tête. C'est un couvre-chef original à Galan. T'en veux un autre encore? Ah bah, j'adore les peluches, hein. Si tu as d'autres peluches en stock, Ah. Alors c'est un double tranchant parce que là on n'a pas eu de bol, elles ont pas pris vie. Mais normalement c'est comme le coup du rat l'autre jour, elles étaient censées prendre vie ces peluches. Donc je vais peut-être pas te lancer une peluche sur la tête, sinon tu risques de te retrouver avec une sale bête. ah oui, d'accord. Je comprends mieux pourquoi tu envoyais tes machins là. Euh, Mais du il, coup, Michael, il a la tête de l'ours, hein. Je lui ai donné. euh, Du coup, elle est pleine de sang, elle est. c'est ça, et tu vois qu'il sort un espèce de grand, comme un grand drap de son sac avant d'avoir rangé la peluche. Il empaquette la tête de l'ours. Il essaie de soulever la tête, mais en fait, elle se soulève d'à peine quelques centimètres. Il essaye un peu plus fort et tu vois qu'il galère sur place. Et il fait, non, bah ok, bah, je pense qu'on n'a plus rien à faire ici, à moins qu'il y ait un deuxième ours, vous pensez? Je pense que ça sera le jour où il y aura un deuxième ours, on nous rappellera. Voilà. Vous savez où toquer. Je pense avoir eu ma dose d'ours pour aujourd'hui, franchement. Et très bien, mais dans ce cas, retournons en ville, à moins que vous ayez quelque chose à faire avant de partir. On peut prévenir aussi le contremaître en route pour lui dire que la tâche a été exécutée et Euh, que. on, on pourrait peut-être voir d'où provient l'ours. Quelle heure il est il était quoi? Il était début de soirée, c'est ça? C'est ça, il doit être Le 19 ou temps qu'on 20 se heures. perde, qu'on arrive. La nuit est déjà tombée ou pas encore? T'es sur le milieu du crépuscule, tu vois enfin, tu vois à peu près la moitié du soleil. La nuit commence à tomber, Alors doucement. à Galan, pardon, je pense que on peut jeter un petit coup d'œil, mais peut-être pas s'attarder parce qu'on a encore pour un bout de chemin, le temps de Ouais. rentrer. C'est bientôt la nuit. Pas qu'on s'égare sur le retour non plus. Hmm, ouais. Très bien. Bon, on peut jeter un rapide coup d'œil alors, avec prudence. Parce que de là où vous êtes, vous avez pour environ à peu près 2 heures si vous faites le crochet pour parler euh, Ah, au, seulement. au contremaître, à condition qu'il soit là, bien sûr. Bon, vous avez fait à peu près 1 heure de marche, plus les 3 quarts d'heure, enfin, les 3 quarts d'heure supposés de l'attaque, donc ça doit faire à peu près 2 heures, à peu près 2 heures de marche de la ville. Bon, on va investiguer un tout petit coup depuis là où l'ours est apparu, voir si on trouve des traces prometteuses ou pas. Voilà. Je me dirige dans cette direction. Je te suis. Très bien, du coup Pedro, tu vas faire un jet de survie pour l'équipe, et sachant qu'il y a de moins en moins de luminosité, tu vas le faire avec des avantages. Vous passez combien de temps à chercher à peu près? Rapidement, hein, franchement, je pense. Ouais, si on voit vraiment des traces qui se perdent pas trop difficilement, on va remonter. Et puis si on les perd en route, on va pas insister plus que, je sais pas, 10-15 minutes. Qu'est-ce que ça pense à Galan? Ouais. Je lance avec des avantages, je fais 2 fois le truc vu que j'ai pas la macro pour le désavantage. C'est ça. Euh, 14. 14. Voilà, du coup, tu vois les traces récentes de l'ours, tu vois qu'il vient d'un peu plus au nord, mais en fait, assez rapidement, tu perds sa trace. Enfin, plus tu passes de temps à le chercher, moins il y a de lumière, en fait. Et, euh, et du coup, tu cherches un petit quart d'heure, essaie de retrouver, de remonter une piste, mais au bout d'un moment, avec
avec l'obscurité. Tu vois que tu perds doucement sa trace et tu n'arrives plus bah, tu sais pas exactement d'où il vient. Est-ce qu'il a fait juste un tour? Après, il y a plusieurs traces de pas et tu n'arrives pas à différencier lesquelles sont celles de l'instant et celles qui sont des jours passés. Écoutez, messieurs, je crois que la trace va être trop compliquée à pister ce soir. On pourra toujours revenir un autre soir si vraiment. Mais Ouais, avant que la nuit nous tombe dessus et que nous retrouvons pris au dépourvu, je propose qu'on rebrousse chemin. Euh, je suis d'accord. Allez. Très bien. Donc, vous voyez Michael qui tire son sac de jute avec la tête dedans. Et vous voyez qu'il n'est pas assez fort pour pouvoir juste soulever rien que sa tête. Et le sac traîne par terre. Il essaie de le tirer tant bien que mal. Et en essayant de vous suivre, en étant derrière vous. Et donc, vous partez. S'il est derrière nous, s'il est derrière nous, je vais fermer la marche. Et puis moi, je me mets à côté de Michael sur le retour et je, je tiens une conversation amicale en parlant de choses et d'autres pendant tout le retour, histoire de le rendre un peu plus confortable aussi par rapport à cette situation qu'il a certainement pas l'habitude de vivre, tant de violence au quotidien. Très bien. Donc, vous Je voyez, taille le donc, bout de gras, quoi, en bon français. ça marche. Donc vous voyez qu'il avance quand même lentement, il galère vraiment avec sa tête d'ours, donc vous allez marcher, bah, si vous gardez son rythme à lui, du coup vous marchez à la moitié de votre vitesse, et donc vous restez avec lui, donc du coup il vous faut ouais, 45, une bonne heure et demie, vous partez du coup en direction de la Syrie. Ouais, Ouais. pour retrouver le contremaître. Très bien, donc Michael qui commence En cours de route, en voyant que, en voy- en- pardon, j'allais dire, en voyant que Michael, il galère un petit peu, je dis à Galan, toi qui est si grand et si fort comparé à nous, est-ce que tu voudrais lui donner un petit coup de main, en tout cas, pour un bout du chemin? Euh, Ouais, tu m'as vu, tu as vu ma stature, tu as vu que je suis pas le ouais, plus mais grand et le plus balèze des gens. C'est on pas a, moi qui vais l'aider, on va dire. on a fait le plus dur, on a risqué nos vies. On lui laisse on lui laisse toute la gloire du meurtre. Je pense qu'il peut bien tirer son, son propre trophée. Eh bien soit, je respecte ton point de vue. Donc il vous faut une bonne heure et Donc demie. on traînasse jusqu'à la Syrie. C'est ça. Pour regagner la Syrie. Donc, quand vous vous approchez à l'intérieur, donc Michael essaie de vous montrer le chemin tant bien que mal. Euh, Essaie de vous montrer le chemin tant bien que mal. Et, euh, et quand vous vous rapprochez de la Syrie, vous pouvez voir qu'à l'intérieur, il y a de la lumière. Pas forte, mais de la lumière quand même. Donc Michael il dit: Ah, on a retrouvé la Syrie. Et il continue d'avancer, entraînant son gros sac. Alors, vous rentrez et vous voyez toujours le contremaître qui est dedans, toujours presque somnolent, presque somnolent, avec une petite bougie à côté de lui. Donc, Michael ouvre la porte et il fait: Ça y est, l'ours est mort! Tu vois le contremaître qui sursaute sur place, qui s'attendait pas à de la visite à cette heure-là, il fait: Ça y est, vous l'avez tué, j'en étais sûr. Alors, c'était comment? Je ne dis rien, je laisse Michael se débrouiller, vu que, vu que c'est lui qui a tué l'ours, entre guillemets. Donc c'est à lui de raconter. La même chose, je lui laisse le soin de raconter et j'embellis un peu son histoire quand je vois qu'il hésite un petit peu, qu'il n'est pas à l'aise pour soutenir un petit peu dans son Donc, récit. alors, Michael, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as Michael qui continue à galérer à tirer son sac à l'intérieur.
Il est obligé de forcer parce que la tête est presque plus grosse que la porte en elle-même. Hop, il le remet à l'intérieur, il ouvre le sac, il fait regardez, regardez, ça c'est sa tête, on a réussi à le tuer. Il fait, oh, il regarde à l'intérieur, il fait oh, ça c'est une belle bête ça, et j'ai jamais vu une tête d'ours aussi grosse. Hein. Tu m'étonnes qu'elle devait tuer toutes ces personnes. Vous avez pas trop galéré, hein? Parce que il te regarde à Galen, il fait oula, mais je crois que vous avez pris un peu cher, non? Comme on dit par chez nous. Hmm, hmm, euh, euh, je, je vais lui faire je vais lui faire un petit sourire et je vais dire je suis tombé dans un fossé. Eh ouais, sacré fossé, hein, comme on dit. Il fait, mais Ouais, mais avec un petit sourire hein, pour lui faire comprendre que voilà quoi. tu vois qu'il te fait un clin d'œil en retour parce que tu vois qu'il a compris ce que tu voulais dire, hein, la fameuse excuse de la porte. Et il regarde Michael, il fait bon, ben ça veut dire qu'on a la plus pour avec cette saleté d'ours, hein? Vous voulez le faire empailler ou quoi? Non, non, c'est juste pour montrer au père de Sandra. Après tout, on fait ça par amour, n'est-ce pas? Ah, l'amour. J'ai connu une petite pépette il y a quelques années. Ah, j'étais prêt à tout pour elle, hein. Et il commence à déblatérer une histoire. Il fait, ah, j'ai tué un dragon pour elle, hein. Voyons, à main nue, je l'ai tué, voyons. Mais bon, c'était il y a bien des années, hein. Aujourd'hui, bon, il n'y a plus de pépette, hein. Et il fait, ouais, mais, bon, excusez-moi, maître, enfin, contre-maître, mais voilà. Mais on voulait juste vous tenir au courant. Maintenant, je pense qu'on ne va pas tarder à rentrer en ville. Mais vous pouvez dire à toutes les personnes de la Syrie que, en tout cas, le danger a été écarté. Il y a peu de doute que ce soit un autre ours, à moins qu'il y ait deux ours géants, mais j'ose espérer pouvoir supposer que c'était bien celui-là. Mais voilà, avertissez tout le monde. Et n'oubliez pas si vous aviez l'obligeance de dire qui a fait ça, ça arrangerait bien les affaires de tout le monde, n'est-ce pas? Il lui fait un petit clin d'œil. Le contremaître lui fait un petit clin d'œil en retour. Il fait, mais bien sûr, mon ami, voyons, c'est pas tous les jours qu'il y a quelqu'un qui me sort du pétrin. Hein. Voilà. En tout cas, à l'occasion, si on se croise au bar, j'ai dit que je vous paierai une tournée si vous ressortez en vie. Et c'est le cas. Donc la prochaine fois qu'on se voit, n'hésitez pas, je vous paye une tournée. Donc tu vois, Michael qui le salue poliment et respectueusement, il referme son toile, il fait, bon, les amis, retournons en ville si vous le voulez bien. Allons-y, très bien. Et donc, vous repartez en ville. Donc, En bah, vous cours de êtes... route, je me rappelle que j'ai un sort pour lui nettoyer sa peluche, donc j'utilise la précédigitation pour juste nettoyer sa peluche, qu'elle est toute propre. euh, si je ne m'abuse... Nettoie ou souille instantanément un objet pas plus volumineux qu'un truc cube de 30 centimètres. La Ouais. peluche, hein, pas la tête. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sauf qu'elle sera propre pendant 1 heure. Ah, c'est juste 1 heure. Oh, bon, tant pis alors. Autant pour moi. Très bien. Donc, vous retournez à Egonzaxtan à la base, donc toujours en traînant la patte à cause de Michael. Et vous passez les portes. Vous voyez les gardes qui s'interrogent un petit peu, mais qui ne posent pas plus de questions que ça en voyant Michael et vous avec un espèce de gros sac. Ils vous laissent passer aisément, sans trop poser de questions. Vous rentrez en ville. Est-ce que vous voulez retourner à la taverne directement? Vous voulez boire une chope, dire quelque chose à Michael qui commence à vous dire, bon, les amis, euh, le, le mariage arrangé de Sandra est pour très bientôt, dans à peine quelques jours. Donc si vous voulez, retrouvons-nous après-demain à la taverne, car j'ai quelques contacts à contacter, d'ailleurs.
Parce que je dois préparer, je dois évincer euh, D'ailleurs, vous savez, vous avez pu savoir avec qui son père va la forcer à se marier? Effectivement, c'était avec un dénommé Erich, si ça vous dit quelque chose. Un elflin qui traite dans de drôles d'affaires apparemment. Non, ce nom ne me dit rien. Mais il est d'ici ou d'ailleurs? J'ai pas la notion s'il est d'ici ou d'ailleurs, c'est juste que c'est quelqu'un qui fait un petit peu des... Apparemment qui a des fonds, enfin qui est... Alors tu me corriges Chagalan si je dis des bêtises, hein, qui a des fonds un peu douteux apparemment, qui a une éthique qui laisse à désirer. Mais j'en sais pas plus que ça, malheureusement. Mais en tout cas, elle désire pas se marier à lui, ça c'est sûr et certain. Ah, me voilà rassuré. De toute manière, un homme qui a recours au mariage arrangé pour se trouver quelqu'un a quand même peu de chances de se retrouver être une bonne personne, hein. Si on ne se marie pas par amour, Alors, en général, c'est que les raisons sont biaisées, comme on dit. ça c'est certain. Je suis bien d'accord avec vous. Très bien. Ben, dans ce Cher cas, ami, nous avons, voilà, j'allais dire, fini la part de notre contrat. On va vous laisser. Vous alliez dire, excusez-moi, je vous ai coupé. pardon, mais je voulais savoir si vous vouliez pas m'assister au cas où ça tourne mal, parce qu'après tout, il se pourrait, enfin, tel que je connais le père de Sandra, il y a des chances que il soit pas toujours réceptif. C'est un homme d'honneur en général, mais concernant sa fille, il peut être, comment dire, euh, soupelé. Enfin, si vous n'avez rien de prévu, bien sûr. Même et malgré le trophée? Bah, à la base, je vous cache pas, enfin, je suis pas sûr de sa réaction. Normalement, c'est quelque chose qui devrait attirer son attention, mais vous savez, c'est parce qu'il a eu connaissance de la relation que j'ai avec Sandra qu'il a décidé de l'enfermer et de la marier de force. Donc, bien évidemment, Je vois tout à fait. Au, après, au point où au point où on en est, après tout ce qu'on a fait pour vous, je pense qu'on peut bien continuer à vous aider. il lâche son sac, s'incline devant vous, il fait merci, merci encore. Oh, je sais pas ce que je serais devenu sans vous, hein. Je vous en dois vraiment une belle, hein. Si un jour, ne vous inquiétez pas, si un jour vous avez besoin de moi, et si je peux vous aider, n'ayez crainte que je, je vous aiderai de tout mon possible. Dans ce cas, laissez-moi préparer la tête, laissez-moi organiser euh, mon retour pour Sandra, et puis retrouvons-nous dans 2 jours devant la taverne. Très bien, faisons Très comme bien. ça. Je, je vais lui asséner de bonnes tapes dans le dos. Et tu vois qu'il accuse chacune de tes tapes. Il n'est pas spécialement robuste ni fort, mais tu sens qu'il accuse le coup à chacune de tes tapes sur son épaule. Il essaie de garder un sourire bienveillant et réconfortant en essayant de paraître comme s'il n'avait rien senti, mais toi, tu as bien senti en lui tapant l'épaule que il y a eu quasiment aucune résistance, hein. Si tu le veux, tu lui déboîtes l'épaule, on lui dit de bonjour, quoi. Très bien. Il remet son capuchon et tire son sac à la croisée d'une rue et vous a donné rendez-vous pour dans 2 jours à la taverne.